Donc, parle-nous, Antoine, de l'importance de faire du foam roller pour un triathlète à tous les jours. C'est sûr que c'est très important. J'avoue que je ne le fais pas à chaque jour, mais c'est sûr que comme souvent, je vais trop attendre que j'ai mal au quadriceps, surtout, avant de le faire. Tandis que je devrais le faire plus souvent quand je commence déjà à avoir un petit inconfort. Ouais. Mais je trouve, une des choses qui est vraiment bon, c'est souvent quand je fais beaucoup de vélo en position time trial, donc en position comme ça, aéro, tout le haut du corps, les trapèzes, le dos devient très tendu. Puis là, ça affecte ma technique en natation, je suis moins efficace. Même en course à pied, au lieu d'être bien, avoir les épaules bien relaxes comme ça, je suis encore tout tendu. Donc, en faisant du foam roller dans le haut du corps, dans le haut du dos, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis c'est juste, ça aide ma posture en général. Puis je suis tellement mieux après ça. Là. Good. Ce qui est important à dire, c'est un peu la différence. T'sais, toi, tu as l'occasion, on se voit normalement toutes les 2 semaines, 3 semaines. Donc, quand on fait des traitements en physio, on enlève des raideurs musculaires, on répare un peu les peaux cassées. Tandis que si on compare monsieur et madame tout le monde qui n'a pas nécessairement la chance de faire un massage ou d'aller en physio de façon régulière, bien l'affaire, c'est comment arriver à contrôler puis enlever ces raideurs-là. C'est que ces outils-là, ça va être quelque chose de vraiment, vraiment pertinent à ce moment-là. Ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps non plus. Tu sais, quelqu'un qui a tendance à avoir souvent des douleurs ou de la tension dans les mollets, il peut faire comme un 2-3 minutes sur chaque mollet avant de partir courir ou après courir. Puis comme ça va l'assurer qu'il ne va pas avoir de douleur durant la course. Ouais. Puis c'est juste un 2 minutes qui ne prend pas beaucoup de temps. Puis des fois, il y en a qui l'utilisent plus comme activation, pré-course. Puis il y en a un peu plus en soirée, quand tu as fini tous tes entraînements. Tu fais un peu de light stretching, puis après tu fais un peu de foam roller, ça se met ensemble. Là. Exactement. Tout à l'heure, tu nous as parlé de raideur au niveau de tes quads, d'après l'Ironman. Fait qu'on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour en fait enlever les raideurs au niveau des quadriceps. Fait que tu vas nous montrer. Okay. Montre-moi ce que tu fais. Puis moi, je vais peut-être te montrer des petites variantes que je montre fréquemment au niveau de mes athlètes. Fait que comment tu ferais un foam roller pour les quads? Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est comme, surtout quand j'ai beaucoup de douleur, j'aime mieux commencer en faisant les 2 quads en même temps. Comme ça, tu as moins tout ton poids sur seulement une jambe. Là, j'allais sur les 2, fait que ça répartit. Ouais. Donc, j'aime mieux commencer de façon comme de moins intense, puis j'intensifie au fil de la session. Ouais. Donc, je mets comme ça. Puis je pars souvent au niveau un peu juste en haut de mes genoux, puis je descends le long de mon quadriceps. Quand je regarde ça, on va juste faire attention à la position de ton dos, parce que l'affaire, c'est qu'en étirant ta chaîne antérieure, tu mets l'attention sur les hip flexors qui sont attachés directement dans ton dos. Donc, on ne voudrait pas surutiliser le bas de ton dos pour en fait étirer ta chaîne antérieure, quadriceps. Donc, parfait. Donc là, j'ai fait quelques fois. Donc là, j'ai enlevé un petit peu de tension, mais là, après, comme j'ai encore de la tension un peu plus profonde, fait que je vais aller, par exemple, juste avec le quad gauche. Si on y va, comme ça. Puis des fois, je peux mettre mon autre jambe par-dessus. Donc là, ça me met encore plus de tension. De poids. Là. Super. Donc, c'est une bonne progression à ce niveau-là d'y aller un côté à la fois. La chose qui pourrait être super intéressante, les muscles, là en ce moment, ça met de la tension sur les quadriceps, mais on a ce qu'on appelle des chaînes musculaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les muscles sont connectés. Si on imagine un filet de porc, il y a une espèce d'enveloppe autour. Toutes les enveloppes, en fait, au niveau des muscles, ils sont connectés en termes de chaînes. Donc, si on voudrait mettre un peu plus de tension sur la chaîne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est rajouter, peut-être que tu enlèverais la tension ici, puis on va juste plier ton genou, ici, puis tu vas faire la même chose. Ouh! Différent, hein? Fait que tu es peut-être habitué de le faire, dans le fond, à une position de muscle raccourci, ce qui est une bonne chose, mais ce qui va être super pertinent, c'est de rajouter une espèce de flexion comme ça. Et pourquoi c'est d'autant plus important pour toi? C'est que si on regarde au niveau de ton patron de course, quand tu vas être ici, en étirant, quelque chose qui va être spécifique au sport. Donc, pour tous les gens qui font déjà du foam roller, de rajouter une flexion au niveau du genou, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Puis, comme Antoine, on a vu sa réaction, ça mettait vraiment un peu plus de tension. Fait que ça, c'est quelque chose de super, super important. Quand on trouve un point qui est un peu plus douloureux, on peut s'acharner un petit peu plus dessus puis aller gruger un petit peu dans le muscle pour enlever des tensions à ce niveau-là. Si, mettons, on parle de bandelettes, parce que c'était un des facteurs aussi qu'on regardait ensemble, fait que
peux-tu me montrer comment tu ferais un exercice de la bandelette sur le côté? Souvent, je ne vais pas comme directement sur la bandelette, là. Je vais plus comme peut-être sur un peu l'extérieur de mon quadriceps. Là. OK. Fait que tu fais ton vaste latéral, très bonne chose. C'est sûr, tu vas peut-être pas directement sur la bandelette parce qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était pas nécessairement bon de faire ça. Par contre, ces études-là, je te dirais qu'ils disent qu'un tendon, ça peut pas nécessairement se raccourcir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de récepteurs au niveau des tensions, au niveau de ta bandelette. Ce que ça fait, c'est que le fait d'agir puis de faire de mettre du poids directement dessus, ça va avoir un effet neurophysiologique qu'on appelle sur l'ensemble de tes muscles. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, c'est un peu controversé. Par contre, cliniquement, ça fait vraiment, vraiment une différence. Fait que, écoute, on peut faire les deux. L'important, ce qu'il faut imaginer, c'est aussi que le muscle est en 3D. Donc, souvent, les gens font en avant, font sur le côté, puis effectivement, ils oublient le vaste latéral qui va être ici. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment aller un peu partout au niveau en 3 dimensions. Au niveau de ton vaste latéral, ce qui est très bien, tu montes très haut. Ce que je dirais au niveau de la bandelette, ça va être la section ici qui va donner le plus de gain, la section qui est ici. Fait que si tu veux aller vraiment sur le côté, souvent, ce que je vais montrer aux gens, c'est de mettre cette jambe-là un peu plus en avant. Ouais, comme ça, pour pouvoir gauger le poids. Fait que si tu descends plus bas, puis qu'on se met vraiment, tu vas descendre en fait avec le fond molleur. Tu vas aller vraiment dans la section près du genou. Fait que descends, descends. Fait que là, en ce moment, c'est probablement, ça fait un peu plus mal. Mais je sens un peu plus haut. En haut, moi. OK. Fait que c'est différent d'une personne à l'autre. Fait qu'il faut trouver nos propres points. Moi, ce que je dirais de façon générale, je vois fréquemment ça chez les coureurs, c'est la section en fait qui est vraiment ici, qui est la plus raide. Par contre, si on regarde, Antoine trouve que c'est plus raide en haut, on y va selon ce que tu ressens aussi, on y va par logique. Sinon… Les fessiers? Oui, on pourrait montrer les fessiers. Fait que montre-moi comment tu ferais les fessiers. Souvent, je vais même commencer avec les fessiers avant les quadriceps, parce que c'est comme un gros muscle, tu sais. Ouais. Puis… je vais aller plus comme une fesse à la fois, là. Ouais. Super. J'ai mis commencer comme sur le côté, puis je vais quand même toute la fesse au complet. Je vais montrer une variante tantôt aussi avec la balle, la trigger ball, en fait, qu'on a ici. Super bon de faire les fessiers avec le foam roller. Pourquoi? C'est quoi la différence entre le foam roller et cette balle-là ici? C'est que le foam roller est beaucoup plus large, nous permet de faire une grande surface, fait qu'on va pouvoir aller chercher plusieurs fibres musculaires en peu de temps. Puis ce qui peut être très pertinent aussi, c'est d'utiliser la balle par la suite pour aller chercher des points un peu plus précis. Mais on va pouvoir aller chercher des choses un peu plus pointues. On a déjà fait ensemble? Oui, mais moi je le fais souvent, là, je trouve que ça aide beaucoup. Donc, ça se fait au plancher, mais pour monsieur et madame tout le monde, souvent l'affaire, c'est qu'ils vont trouver que ça fait très très mal parce qu'ils sont pas habitués d'en faire. Donc, de commencer au mur, on pourrait regarder ça pour monsieur et madame tout le monde. Je pense que ça peut être vraiment pertinent, puis c'est souvent celui que je vais montrer parce que les gens commencent par celui-là. Ou tu peux le faire aussi sur un tapis au début. Ça pourrait être sur un tapis. Un tapis, c'est beaucoup plus facile, plus mou. Puis après tu peux comme y aller progressivement vers un plancher de bois, là. Effectivement. Sinon, d'autres muscles qui sont extrêmement sollicités à la course, on a les mollets. Ouais. Les mollets, tu sais, il y a des raideurs qui vont se produire au niveau des mollets quand même fréquemment. L'important aussi, l'importance d'avoir des mollets souples, c'est que les mollets vont nous permettre d'absorber l'impact. Donc, si on a un mollet qui est plus souple, ce qui va arriver, c'est que quand on va courir, on risque d'avoir moins de tension qui va se répercuter au niveau du genou. Donc, souvent, le mollet, en fait, on peut parler de tendinite au niveau du mollet ou des périostites. Ça, les gens, ils ont mal dans ce coin-là, donc on porte un peu plus d'attention. Par contre, des fois, les gens ont mal aux genoux, ont mal aux hanches, ont mal au dos. Puis un coupable silencieux, ça va être les mollets. Donc, si vous avez les mollets raides et vous avez un problème de dos, ça serait prendre une bonne chose d'aller travailler ces mollets-là pour, d'un, minimiser l'impact, mais de deux aussi, on avait parlé de chaîne musculaire, donc une chaîne musculaire postérieure aussi. Donc, ça fait partie de cette chaîne-là. Donc, si on prend, mettons, un triathlète qui est dans une position de vélo, qui va être penché vers l'avant, ça prend extrêmement de souplesse au niveau de la chaîne postérieure pour pouvoir garder ton dos dans une bonne position.
En dessous du pied, quelque chose de très sous-estimé également, ça fait partie de la chaîne postérieure musculaire également. Donc, si on regarde la chaîne musculaire, encore une fois, un peu comme le mollet, c'est souvent un coupable silencieux. Donc, ce qu'on va vouloir, en fait, c'est redonner de la mobilité. Parce qu'un arche de pied, c'est fait un petit peu comme ça. C'est comme un ressort. Donc, quand on atterrit sur le milieu de notre pied, on veut que ça écrase, ça absorbe les impacts. Si c'est très rigide, c'est un bloc de béton, on est vraiment à risque de développer d'autres problèmes. Ça peut être un problème de mollet, ça peut être un problème de genou, mais même se répercuter au niveau de la hanche ou du dos. Donc, ça, on peut faire encore ça, des exercices, un bon 3 fois 30 secondes au moins. Mais si on peut passer un 5-10 minutes par jour à faire ces différents exercices-là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut diminuer le risque de blessure, mais aussi améliorer vos performances également.